Actuellement, nous sommes dans le nouveau parc à bétail d'Anyama, situé ancien corridor à l'entrée d'Anyama en quittant Azagui. Vous-même, vous savez qu'en Afrique, actuellement, la Côte d'Ivoire est parmi les pays qui décident. C'est nous décidons, tu vois un peu, donc on ne doit pas faire à peu près ici. Sans doute, voici l'un des plus grands parcs à bétail en Afrique. Précisément à Anyama, voici les plus grands parcs à bétail en Afrique de l'Ouest, faut croire. La Côte d'Ivoire, il n'y a pas à peu près ici. C'est Gaïa, regardez vous-même. Regardez comment c'est Gaïa, gigantesque. Les pays même sont contents ici, ouais. Et c'est fin, et c'est fin. On est content, très bien content même. Non, c'est propre, mais voilà ça. On va la gare bien propre, puis c'est bien organisé aussi même. Bon, la superficie totale de l'abattoir fait 228 hectares. Bon, c'est scindé en deux. La grande voie, c'est la grande voie qui scinde les deux parties. Sur ce côté, ça fait 179 hectares. Maintenant, de l'autre côté, de la voie en allant à Zopé, ça fait 49 hectares. Voilà. Bon, pour l'instant, nous occupons une superficie de 40 hectares pour les enclos. Voilà. Ça fait limite à Zagué-Brida. Là où vous voyez où il y a la forêt, ça fait partie de l'abattoir. Voilà. Donc depuis août, nous avons commencé les délimitations et puis aussi le décapage. Voilà. Il y a combien d'enclos actuellement? Bon, pour l'instant, nous partons aux environs de 700 à 800 enclos. Mais on continue de mettre les enclos. Maintenant, ceux de l'abattoir de Port et ceux d'Adjamé, tout le monde peut venir? Oui, tout le monde peut venir. Bon, on peut dire que c'est le plus grand abattoir de l'Afrique de l'Ouest. Les amis, je suis fier de voir la jeunesse ivoirienne être autant consciente dans le but de favoriser le développement de leur pays. Vous savez, c'est tellement rare de voir les jeunes qui s'intéressent à l'agriculture ou encore à l'élevage, parce que de nos jours, tous les jeunes qui ont fréquenté préfèrent des boulots administratifs au lieu parfois de rentrer au village. La dernière fois, ici au Cameroun, le chef de l'État a favorisé la jeunesse ou encore encouragé les jeunes à retourner dans les champs ou encore dans l'élevage. Parce que, comme il a dit, l'État ne peut pas employer tout le monde. Donc, du coup, il a poussé également les jeunes à s'intéresser à l'agriculture ou encore à l'élevage. Mais à ma grande surprise, moi je me rends compte que en Côte d'Ivoire, c'est déjà avancé parce que les jeunes sont déjà impliqués dans ce mouvement depuis. Parce que quand tu écoutes ces jeunes éleveurs, tu te rends compte qu'ils ont l'amour pour leur travail et ils ont la passion. Donc ça signifie que ça c'est un projet qui les tient à cœur depuis des lustres. On n'a pas eu besoin de les encourager ou encore de leur dire d'aller faire telle ou telle chose. Et je présume également que là-bas, peut-être en Côte d'Ivoire, les projets pareils sont subventionnés dans le but d'aider ou encore de faciliter les jeunes dans leurs activités. Et je pense que peut-être c'est ce qu'il nous faut également ici au Cameroun, c'est-à-dire des mesures d'accompagnement ou encore des encouragements venant de l'État. Parce que c'est bien beau d'encourager les jeunes à dire que retourner dans les champs, mais si on ne met pas à leur disposition ce qu'il faut, là, ça sera vraiment compliqué. Comme ce jeune éleveur a dit, la Côte d'Ivoire, peut-être en Afrique de l'Ouest, a le plus grand abattoir parce qu'on parle des hectares ou encore des grandes surfaces. Je ne pense pas qu'ici au Cameroun, nous avons des choses de pareilles. Et si ils ont cette possibilité d'avoir des surfaces énormes, je présume que c'est grâce aux efforts de l'État. Donc ça signifie que l'État aussi, dans ce processus d'encouragement, doit permettre aux jeunes d'avoir des espaces gratuits. Je tiens à préciser gratuits. Parce qu'ici, généralement, les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont dus au fait que parfois il faut payer les impôts, parfois il faut payer les taxes, parfois on t'impose des sommes à payer. Généralement, c'est ça qui décourage les jeunes. Vous allez voir, vous menez votre petite activité, ça ne marche même pas encore bien. Mais on commence à vous dire de payer des sommes énormes, des taxes. À un moment donné, c'est décourageant et parfois tu te retrouves même en train d'abandonner. Et c'est ça qui n'est pas bon. Donc, si en Côte d'Ivoire, l'État encourage la jeunesse et subventionne certains projets pour leur permettre d'atteindre facilement leurs objectifs,
dans le but de produire la consommation locale, je pense que même ici au Cameroun, on doit richer cet exemple. Parce que, comme j'ai l'habitude de dire, le but parfois pour nous de faire des vidéos, c'est dans le but d'éveiller les consciences ou encore d'attirer l'attention de ceux-là même qui sont chargés de faire la même chose dans notre pays. Parce qu'on sait qu'ici, là, chez nous, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à refaire, il y a encore des choses à revoir. Et si réellement, on ne les voit pas, je ne pense pas que les jeunes auront cette volonté-là de retourner dans les champs. Parce que c'est bien beau, tu peux avoir la volonté, mais quand tu penses à tous les obstacles auxquels tu seras confronté, je vous assure les amis, c'est tellement décourageant. Et je tiens à vous préciser que ces jeunes qui travaillent dans les abattoirs ou encore dans les champs gagnent mieux leur vie que certaines personnes qui travaillent dans des bureaux administratifs. Je tiens à préciser, ces jeunes qui travaillent dans les abattoirs gagnent mieux leur vie que ceux-là même qui travaillent dans les bureaux administratifs. Je le dis parce que quand tu vois leur budget, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et quand tu vois même le nombre de vaches qu'ils ont, une vache coûte combien? Et ils sont dans ce processus-là où chaque année, ils doivent accoupler leurs vaches pour que ça produise encore et encore. Vous voyez que c'est un héritage à vie. Il suffit juste de savoir comment mélanger les vaches et produire encore plus. Donc, quand je parle comme ça, c'est aussi une façon de vous encourager, pour vous faire comprendre que toi qui vas aller travailler peut-être pour 100 000 ou 150 000 francs à la fin du mois, ces jeunes qui préfèrent faire l'élevage, je vous assure, un bœuf ici au Cameroun, c'est 500 000 francs. Donc imagine un peu quelqu'un qui a peut-être 100 bœufs ou encore 200. Alors, comme j'ai dit, c'est aussi une façon pour moi de vous encourager à retourner au village pour faire l'agriculture ou encore l'élevage. C'est vrai, la terre ne mange jamais. Je pense aussi que l'élevage, quand tu maîtrises, tu peux facilement t'en sortir. Vous allez voir que les hommes d'affaires qui ont beaucoup d'argent sont dans l'élevage. Ici au Cameroun, quand vous voyez les musulmans qui ont beaucoup d'argent, les restaurants, qui ont des grandes structures là, vous allez voir qu'ils ont des troupeaux de bœufs. Ils ont des troupeaux. Même Francis Ngannou s'est lancé dans l'élevage. C'est parce que ça ne ment pas. Et honnêtement, ça ne demande pas un réel investissement. Je le dis pourquoi? Parce que la vache, par exemple, mange de l'herbe. Ce n'est pas comme le porc où il faut payer les produits qu'il va manger, les composer. Et puis quand tu essaies de faire les calculs, ça te revient cher. Non. À la base, ça mange de l'herbe. C'est la raison pour laquelle c'est un peu plus facile pour eux de s'en sortir parce qu'il n'y a pas un réel investissement financier dans leur nutrition. Donc, pour ceux qui ont cette possibilité de se lancer dans l'élevage, moi honnêtement, je vous encourage. Parce que si vous restez là et vous attendez seulement que l'État fournisse des efforts pour que vous ayez du boulot, ça sera très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle ici au Cameroun, il y a beaucoup de chômeurs. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent que comme j'ai fréquenté, je ne peux pas retourner faire les champs ou encore faire l'élevage. Et c'est tellement dommage parce que comme le chef de l'État lui-même a dit, l'État ne peut pas employer tout le monde. Et si on t'emploie même, tu vas gagner combien par mois? Voilà autant de choses. Ton salaire sera à la hauteur de combien? En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, moi je suis fier de voir qu'en Côte d'Ivoire, les jeunes s'intéressent à l'élevage. Les jeunes s'intéressent à ce qui peut produire l'argent et nourrir la population locale. Mais si au Cameroun, on nous subventionne ou encore on encourage les jeunes en les facilitant peut-être l'ouverture ou encore la création de ces projets ou encore de ces étangs pour l'élevage, je pense que ça sera une bonne chose. Ça sera même un atout pour eux. Parce que s'il n'y a pas ça, honnêtement, ils seront découragés. Et si on les impose des taxes énormes ou encore des impôts à payer, forcément, ils vont abandonner. Parce qu'ils vont se dire qu'ils gagnent d'abord combien pour qu'on les impose des sommes pareilles. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao!